Bonjour, je te présente une nouvelle règle que j'aime beaucoup parce qu'elle va te permettre d'écrire plus facilement des mots qui contiennent le son « en ». Est-ce que tu te souviens que, dans la présentation de la règle 3, l'ange t'avait dit « Est-ce que parfois tu as de la difficulté, lorsque tu écris des mots qui contiennent le son « en », à choisir entre les lettres EN ou AN? C'est normal, il y a environ 10 000 mots qui contiennent ces sons. Il y a presque autant de mots qui s'écrivent avec les lettres AN qu'avec les lettres EN. Et tout au long de l'année, je vais te présenter d'autres règles qui vont t'aider à écrire des mots qui contiennent ce son. Alors, comme t'avais promis l'ange, je te présente une autre de ces règles. Et le mot vedette de cette règle, tu l'as deviné, c'est piment. Maintenant, je vais t'expliquer la règle dans mes mots. On emploie la graphie M-E-N-T dans les mots qui se terminent par ment, sauf dans quelques mots comme un mot que tu connais bien, maman, et quelques mots que tu écris parfois. Un aimant, un amant, un diamant, un roman et gourmand, qui se termine par M-A-N-D, car on dit gourmande au féminin. Les autres mots ne sont pas d'usage courant. Cela veut dire que ce sont des mots que tu n'écriras probablement pas. Cette semaine, chaque fois que, comme un détective, tu détecteras des mots qui contiennent cette règle, tu pourras les ajouter dans ton cahier à la page 22. Pour t'aider à apprendre la règle des mots qui se terminent par « ment », je te propose quelques mots à étudier cette semaine. Les voici. Lorsque tu lis les mots qui sont dans les encadrés, tu prononces la consonne N avec la voyelle du mot qui suit. La flèche indique que tu fais une liaison quand tu prononces ces mots. Lis avec moi ces mots. Un aliment, un étirement. Quelques-uns des mots que je te propose contiennent de petites difficultés. La lettre C dans le mot document, la lettre E dans les mots étirement et finalement, et la lettre E, accent grave, dans le mot légèrement. Tu peux trouver des stratégies pour mémoriser les difficultés dans ces mots. Une de ces stratégies, c'est de syllaber les mots en insistant sur la syllabe qui comporte une difficulté. C'est une stratégie auditive, mais tu peux aussi voir cette syllabe écrite dans ta tête. Lis avec moi les mots qui sont dans les encadrés et tu peux fermer les yeux pour voir le mot dans ta tête et la syllabe que tu prononces bien fort. Étirement. Finalement. Quand tu écriras ces mots, tu pourras entendre ou revoir le mot dans ta tête. Pour l'accent grave sur la lettre E, dans le mot légèrement, tu peux penser au mot léger et te dire que la lettre E, dans le mot léger, doit prendre un accent pour faire le son « est » dans le mot « légèrement ». Toi, quand tu penses à ces mots, tu peux avoir d'autres dessins ou d'autres stratégies pour t'aider à mémoriser ces mots. Écris ou dessine tes stratégies à la page 23 de ton cahier. Dans les mots que je te propose, il y a des règles que tu connais déjà. Observe bien ces mots. Maintenant, arrête sur l'image pour lire les mots et expliquer les règles à ton enseignant. Les petits dessins que tu imagines et les règles que tu connais vont revenir dans ta tête quand tu écriras un texte et que tu chercheras comment s'écrivent ces mots. Étudie bien ces mots toute la semaine et tu pourras écrire avec plus de facilité les mots de cette règle. Lorsque tu fais la lecture de livres ou de petits romans à la maison ou à l'école, tu vois souvent les mots que je viens d'écrire sur le tableau.
Regarde-les bien pour que ce soit plus facile pour toi de les lire et de les écrire. Arrête sur l'image et lis ces mots avec ton enseignant. À bientôt!